Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment mettre à jour votre Debian. À savoir que sur Debian, la mise à jour ne se fait pas de manière 100% graphique, contrairement à Ubuntu par exemple. Cette distribution peut donc rebuter certaines personnes pour ceci, alors qu'au final la mise à jour se fait très simplement. Pour ceci nous allons ouvrir un terminal aujourd'hui. Et nous allons vérifier notre version actuelle. Pour ceci, nous allons taper lsb_release. En argument, nous mettons A-A. Et donc, nous sommes sur une Debian en version 10. Version Debian Buster. Et la Debian 11 est sortie. La Debian 11 s'appelle la Debian Bullseye. Donc, pour faire les mises à jour, si nous tentons depuis le terminal, vérifier que notre système est tout de même à jour. Voilà, donc tous les paquets sont à jour. Nos paquets sont à jour, mais pourtant nous ne sommes pas sur la nouvelle version, car nous continuons à rechercher les mises à jour sur une Debian Buster. Donc pour modifier ceci, nous allons avoir besoin d'un éditeur de texte graphique. Nous allons utiliser Nano et ouvrir le fichier qui se nomme etc apt source.list. Et là, les mots Buster sont à remplacer par les mots Bullseye. Et pour les sécurités, ce sera Bullseye Security. Ici, également, Bullseye, Security. Voilà, notre fichier est modifié. Pour l'enregistrer comme d'habitude, CTRL-O, Entrée, CTRL-X. Maintenant, si je fais une mise à jour des dépôts, voilà, les dépôts sont à jour et il nous indique qu'il y a désormais 1364 paquets à mettre à jour sur notre distribution entre une Debian 10 et une Debian 11. Pour installer ces mises à jour très simplement, apt full upgrade argument Y, afin que la mise à jour se fasse de manière le plus automatique possible. Et maintenant, il suffit de faire Entrée. La mise à jour va prendre beaucoup de temps. Nous avons 1 giga à télécharger dans les dépôts, j'ai eu le temps de le voir rapidement. Voilà, donc j'ai 1002 mégas à télécharger et le système prendra au final 788 mégas supplémentaires. Donc on est parti pour un bon bout de temps, je laisse tourner la vidéo, je vais vous avancer tout ça et on se retrouve dès qu'il y aura un message ou à la fin de la mise à jour. Voilà donc le téléchargement des paquets qui est quasiment terminé et l'installation va se lancer d'elle-même dans quelques secondes. Voilà, 1002 mégas à télécharger, place désormais à la lecture des modifications et à l'installation de tous ces paquets. Donc sur cet écran, il nous indique qu'il y a des services qui vont être désactivés, qui devront être redémarrés, et il nous demande est-ce que l'agent d'installation doit redémarrer les services automatiquement par lui-même sans nous le demander. Donc le plus simple pour éviter de rester trop devant l'écran, c'est de faire oui, la flèche gauche, faire yes et entrer. Ainsi, s'il y a des services à redémarrer,
et il va s'en occuper tout seul, ça sera beaucoup plus simple. Et voilà, la mise à jour du système est donc terminée, il ne nous reste plus qu'à le redémarrer. Systemctl reboot. Donc tout s'est bien passé, je n'ai eu aucun message d'erreur, à savoir que lors de mes précédentes migrations, parce que j'ai attendu la sortie de la 11.1, je ne fais pas de migration sur la 11.0, tout simplement pour que les petits défauts de jeunesse puissent être corrigés. Et sur 2 ordinateurs, j'ai eu un message d'erreur qui n'était pas bloquant, qui a arrêté la mise à jour, et pour ce faire, il me suffisait de retaper la commande apt full upgrade, la relancer, tout simplement, et la mise à jour se finissait sans aucune difficulté. Donc si ça vous arrive, pas de panique, essayez tout simplement apt full-upgrade en argument Y, et normalement, la mise à jour se fera bien. J'ai mis à jour plusieurs PC, et il n'y a pas une seule mise à jour qui a complètement échoué, mis à part ces 2 PC où j'ai dû relancer la commande. Et voilà, donc la mise à jour est terminée. On va modifier un petit peu la résolution pour que vous puissiez voir quelque chose. Voilà. Donc si j'ouvre à nouveau mon terminal, je fais une nouvelle vérification de version avec lsb_release argument A, et je suis bien passé sur une Debian 11. Je me relogue en super utilisateur avec la commande SU et le mot de passe administrateur. apt update vérifie à nouveau les dépôts. Tous les paquets sont à jour. Je peux maintenant nettoyer les dépôts qui ne sont plus nécessaires de l'ancienne Debian. Pour ceci, apt auto-remove, argument Y. 743 mégas de données vont être supprimées, ce sont toutes les dépendances qui ne servent plus sur cette Debian 11 et qui vont me permettre de libérer de l'espace. Et voilà, cette Debian est parfaitement à jour. Sur une Debian 11, tous les dépôts, tous les paquets. Donc là, je suis en machine virtuelle. Je suis sur un cœur i5, espace disque, et donc Debian 11 Bullseye, 64 bits, avec le système de fenêtrage Wayland. Voilà, un système complètement à jour et opérationnel pour vos activités courantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.